Thưa bà Chủ tịch, tôi nhiệt liệt chúc mừng bà. Madame la Présidente, je souhaite sincèrement féliciter Madame Annalena Baerbock pour son élection à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je suis convaincu que, forte de son expérience, elle pourra conduire avec brio nos travaux. Je salue M. Philémon Young, président de la 79e session, et le secrétaire général Antonio Guterres de leur contribution. Madame la Présidente, les 80 dernières années, en dépit de nombreuses difficultés, l'ONU a été l'incarnation des aspirations de l'humanité et de l'engagement collectif en faveur de la paix, de la coopération et du développement, reposant sur les valeurs universelles des droits humains, de l'indépendance nationale, de l'égalité, de la démocratie et du progrès social. La coopération multilatérale a permis de véritables avancées, notamment dans le domaine de la prévention des guerres, la promotion de la paix et de la coopération, des amitiés, la réduction de la pauvreté et de la prévalence des maladies, l'amélioration des niveaux de vie, la promotion des sciences et de la technologie, et ce, à un rythme sans précédent. Toutefois, aujourd'hui, notre monde change de manière profonde face à des défis de taille. Les guerres locales, les conflits, la course à l'armement, le recours ou la menace du recours à la force dans les relations internationales connaissent une croissance alarmante. Les défis sécuritaires non traditionnels pèsent sur tous les pays et communautés. La gouvernance mondiale, les systèmes commerciaux et économiques sont de plus en plus morcelés et instables. Le multilatéralisme est sous pression en raison d'une rivalité stratégique entre grandes puissances, de l'unilatéralisme et d'un déclin majeur de la volonté politique et des ressources nécessaires. Il incombe plus que jamais d'être unis et de promouvoir ensemble le rôle irremplaçable du multilatéralisme et de l'ordre international fondé sur des règles, avec l'ONU en son centre. Madame la Présidente, mon pays a connu les douleurs terribles et les pertes associées à la guerre. Partant, nous apprécions tout particulièrement la paix, l'esprit de la paix, de l'amitié, de la compassion et de l'altruisme est profondément ancré dans notre identité nationale. Il constitue le fondement nous permettant de venir à bout de nos souffrances, de guérir de nos blessures, de dépasser le passé, de nous tourner vers l'avenir avec l'espoir de devenir un ami et un partenaire fiable pour toutes les nations du monde. La paix est un objectif pour arriver à un avenir stable, juste, démocratique et prospère. Respecter les valeurs de la paix et entraîner des transformations solides pour un avenir durable, voilà là le message sincère que le Vietnam adresse à la communauté internationale à l'occasion du 80e anniversaire de l'ONU. Suivant cet esprit, j'ai quelques réflexions que j'aimerais partager. Tout d'abord, respecter les valeurs de paix nécessite des mesures concrètes plutôt que de simples paroles. Nous devons réaffirmer le rôle et la primauté du droit international comme pierre angulaire de la paix et de relations entre nations sur un pied d'égalité. Tous les pays doivent montrer clairement qu'ils ont une responsabilité dans le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies, doivent respecter les principes d'indépendance, de souveraineté, d'intégrité territoriale, de non-ingérence, de non-recours ou de non-menace de recours à la force et de règlement pacifique des différends. Le Vietnam se félicite des efforts récents visant à parvenir à la paix et la réconciliation qui ont permis des résultats importants dans de nombreuses régions, avec par exemple un accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ou encore entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous apprécions tous les efforts diplomatiques déployés et espérons que ces derniers
aboutiront à des solutions pacifiques pour les problèmes sécuritaires régionaux et mondiaux. Nous devons alimenter, pratiquer une culture de la paix en renforçant la confiance, la coopération internationale, la solidarité, en promouvant le dialogue et en nous écoutant et nous comprenant, en respectant les différences et en cultivant l'amitié entre nations. À cette occasion, le Vietnam appelle à des cessez-le-feu, à une fin de tous les actes, à la fin de tous les actes de violence, à la protection des civils et à la facilitation de l'accès humanitaire dans les zones de conflit. Le Vietnam salue la reconnaissance récente de l'État de Palestine par plusieurs pays et exhorte la communauté internationale à agir sans délai pour mettre fin à la crise humanitaire que connaît le peuple palestinien. Nous réaffirmons notre solidarité vis-à-vis de l'État et du peuple cubain et appelons les États-Unis à lever l'embargo qui pèse sur Cuba et à retirer Cuba de la liste des États qui soutiennent le terrorisme. Nous devons par ailleurs promouvoir le rôle des organisations régionales dans le renforcement de la paix, de la coopération et du développement. Les efforts internationaux en faveur de la paix et du développement ne seront efficaces que pilotés par des organisations régionales en tenant compte des particularités de chaque région et pays. En tant que membre actif de l'ASEAN, mon pays est fier du renforcement de l'ASEAN et de sa centralité dans l'architecture sécuritaire de l'Asie-Pacifique et de l'architecture du développement de la région. L'ASEAN a contribué à l'accord de cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande. Nous sommes attachés à la défense des valeurs essentielles de l'ASEAN, de solidarité, consensus, unité dans la diversité, en faveur de la construction d'une communauté de l'ASEAN résiliente, inclusive et durable. Et sommes attachés à la mise en œuvre du consensus sur Myanmar en 5 points. Nous nous attacherons à maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation dans la mer de Chine méridionale, conformément au droit international, notamment et plus particulièrement à la Convention sur le droit de la mer de 1982, tout en appliquant la déclaration sur la conduite des parties et en œuvrant pour finaliser le code de conduite dans la zone. Deuxièmement, à un moment historique, nous devons nous transformer pour façonner un avenir durable. Les institutions de gouvernance internationale, notamment les organes de l'ONU et les instances financières et monétaires internationales, doivent se réformer pour s'adapter, assurer l'équité, la transparence, la cohérence et l'efficacité dans leurs activités et mieux tenir compte des besoins de tous les pays et peuples. Le Vietnam appuie les efforts de réforme de l'ONU, notamment l'initiative ONU 80, qui vise à construire une ONU 2.0 plus efficace, cohérente et rationalisée. Cette initiative doit faire fond sur une approche intégrée holistique pilotée par les États membres. Le Vietnam se tient prêt à partager son expérience de mise en œuvre réussie de l'initiative des organisations de l'ONU, une seule organisation, tel que le modèle a été déployé dans le pays. Nous devons construire des modèles de développement durable fondés sur la transformation numérique, la transition verte, deux éléments qui se renforcent et qui peuvent entraîner des révolutions majeures. En effet, elles permettent une convergence entre progrès scientifique et technique et durabilité environnementale. Pour faciliter cette transformation double, les pays doivent formuler des plans cadres pertinents, investir fortement dans la recherche et le développement, former des ressources humaines de haute qualité et développer les technologies vertes et les infrastructures connexes. Il importe par ailleurs de promouvoir la coopération internationale dans le domaine du transfert de technologies et de la mobilisation des finances vertes. Pour qu'il n'y ait pas de laisser pour compte, les pays développés doivent assumer leur responsabilité de partager et transférer les technologies vers les pays
en développement ou sous-développés. À cette époque numérique, les sociétés connaissent des transformations d'une cadence, d'une ampleur et d'une profondeur sans précédent, qui s'accompagnent de difficultés croissantes liées à la pauvreté, les inégalités, le chômage et une crise de l'information et de la confiance. Nous devons garantir que la transformation sociale demeure un processus centré sur l'être humain, mettant l'accent sur des priorités telles que l'élimination de la pauvreté, le plein emploi et l'emploi décent, et la justice sociale et l'inclusion. Le Vietnam formule l'espoir que le deuxième sommet social de novembre permettra d'arriver à des résultats importants et renforcera encore l'élan généré par la mise en œuvre du programme à l'horizon 2030. Madame la Présidente, émergeant des affres de la guerre et jadis pauvre, dépassé, isolé, le Vietnam a connu une progression historique. Nous entretenons des relations diplomatiques avec 194 pays, avons noué des partenariats stratégiques et globaux avec 38 nations et avons adhéré à plus de 70 organisations internationales. Le Vietnam compte parmi les 32 plus grandes économiques et les 20 premiers pays s'agissant du volume des échanges. La vie de plus de 100 millions de ressortissants vietnamiens s'est fortement améliorée avec une réduction majeure du taux de pauvreté multidimensionnelle. Nous avons honoré les objectifs du millénaire pour le développement en avance et honorons nos engagements internationaux et sommes en bonne voie pour honorer nos 2 objectifs stratégiques du centenaire, devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure industrialisé et moderne d'ici à 2030 et une nation à revenu élevé et développé d'ici à 2045. Au nom de l'État et du peuple du Vietnam, je remercie l'ONU et ses agences, les États membres et les partenaires qui nous ont accompagnés sur cette trajectoire de développement. Guidés par l'esprit d'autonomie, de résilience et de solidarité pour la cause commune, le Vietnam mène une politique indépendante et autonome en matière de politique étrangère pour la paix, la coopération et le développement, tout en diversifiant et en multilatéralisant ses relations extérieures. Nous tâchons d'accroître l'intégration internationale de notre pays de manière proactive. Nous sommes attachés à être un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale et continuerons à déployer tous les efforts et à nous tenir aux côtés des autres nations pour assumer nos responsabilités partagées, venir à bout des défis, promouvoir les changements transformateurs pour construire un monde de paix, de stabilité, de prospérité et de durabilité pour permettre le bonheur et le bien-être pour tous. Le Vietnam prépare activement sa présidence de la 11e conférence d'examen du traité de non-prolifération des armes nucléaires de 2026 et il nous tarde de recevoir le soutien précieux des États membres pour notre candidature pour être membre du Conseil des droits de l'homme pour 2026-2028 et pour le Tribunal international du droit de la mer pour le mandat 2026-2036. Il nous tarde tout particulièrement de vous accueillir toutes et tous à Hanoï le 25 octobre pour la cérémonie de signature de la Convention de l'ONU contre la cybercriminalité. Je vous remercie.